Avec cette vidéo, j'aimerais t'offrir un espace pour être triste. Si tu le souhaites, tu peux partager dans les commentaires pourquoi tu es triste. Et j'avais envie de commencer en laissant à peu près 1 minute de silence. Donc c'est ça l'espace, c'est ce silence entre autres. C'est toute la vidéo aussi, hein. Mais aussi ce silence qui va nous permettre d'être triste ensemble, si on veut. Et après, je vais te raconter moi aussi pourquoi j'ai été triste dernièrement. Maintenant, c'est un peu étrange parce que c'est décalé. Enfin, j'aurais voulu faire la vidéo vraiment enfin, quand je ressentais cette tristesse. Mais peut-être que je vais la ressentir de nouveau, on va voir. Et, mais voilà, j'ai eu cette idée de vidéo en ressentant cette tristesse il y a une semaine à peu près, un peu plus peut-être. Et donc ensuite, je te raconte pourquoi j'étais triste. Et ça me fait penser à une vidéo que ma compagne m'a partagée il y a quelque temps d'un mec qui racontait que il faudrait éviter de pleurer seul, tu vois. Et que lui, ce qu'il avait tendance à faire, et de recommander du coup, c'est quand on se sent triste, d'appeler quelqu'un, si on n'a personne qui est vraiment à côté de nous, avec qui on habite ou quoi, et d'être triste et de pleurer avec cette personne, tu vois. Et j'ai trouvé ça génial, parce que c'est une chose d'être triste, tu vois, mais si en plus on est, on est seul, tu vois, je trouve ça encore plus difficile. Et en fait, c'est en étant seul qu'il y a le plus de chances qu'on fuit notre émotion et que du coup, on l'intègre pas, notre émotion. Que ce soit la tristesse, mais ça peut être aussi d'autres émotions. Et je vais parler de tout ça juste après cette minute de silence. Et attends, je voulais te dire aussi, oui, on peut se dire aussi, oui, mais ben, il faut aussi qu'on apprenne à être triste seul. Mais le truc, c'est que on vit, enfin, l'isolement, c'est pas une chose qui est naturelle pour un être humain, tu vois. Et bien sûr, on apprend à être bien dans la solitude. Il y a des choses très, très positives dans la solitude, mais poussé à l'extrême, c'est comme tout, ça devient le contraire. La solitude, ça peut être un médicament, mais poussé à l'extrême, c'est un poison. Et, et à la base, on est des êtres sociaux qui vivent en petites tribus, en communauté. Et si on n'a pas ça, d'une certaine manière, dans notre vie aujourd'hui, ben, on a une carence, tu vois, et c'est pas naturel. D'où l'intérêt, voilà, de pleurer, tu vois, à l'époque, quand on était en communauté, en tribu, ben, on n'était jamais seul. Si on était triste, on avait forcément quelqu'un avec qui on pouvait, auprès de qui on pouvait se confier et on pouvait être triste à côté de cette personne, tu vois, qui nous offre cet espace. D'ailleurs, c'est un principe du masculin, c'est l'espace. Donc voilà, moi, je t'offre maintenant cet espace et on va faire 1 minute de silence. Et je te recommande, tu vas peut-être te dire, oui, mais que j'ai pas envie de rester 1 minute devant une vidéo comme ça alors qu'il se passe rien. Non, offre-toi cet espace. Peut-être t'as aucune raison d'être triste, tu vois. Et je fais pas ça pour faire sortir la tristesse qui est en toi, mais peut-être que ça va le faire, tu vois. Peut-être qu'il y a d'autres émotions qui vont remonter, mais j'ai envie qu'on s'offre ensemble, tu vois, cet espace. C'est parti. Voilà, je crois que ça fait à peu près 1 minute. J'aurais dû dire au début, mais si tu veux, tu pourras refaire l'expérience en regardant de nouveau la vidéo. J'aurais dû dire au début, en fait, de rien faire, évidemment, pendant cette minute de silence, peut-être de fermer les yeux et de juste te concentrer sur la respiration. Donc, c'est une forme de méditation. Mais c'est ça qui va faire que, parce qu'en fait, on peut aussi fuir dans nos pensées, tu vois.
Je peux te dire, fais une minute de silence, mais si tu penses pendant une minute, tu vois, tu es en train de fuir de nouveau. T'es pas là présent à 100%. Et c'est dans cette présence, moi, quand j'ai fait la retraite Vipassana, 10 jours de méditation à raison d'une dizaine d'heures par jour. Et en fait, il y a eu des moments, justement, il y a un moment, je me suis mis à pleurer, tu vois. Je sais pas si c'était à cause de l'inconfort physique d'être assis pendant si longtemps. Évidemment, c'était pas 10 heures d'affilée, mais c'était des fois vraiment 1 heure ou quoi. Il y avait des fois, d'ailleurs, on était invité à vraiment ne pas du tout bouger pendant 1 heure, mais c'était juste 1 ou 2 fois par jour, je crois, ça. On n'était pas forcé non plus, tu vois, mais on nous invitait à vraiment faire ça comme ça, sans bouger pendant 1 heure. Et mais j'ai eu un moment, j'ai des choses qui sont remontées, tu vois. Et bref, c'est ce qui se passe, c'est ce qui peut se passer aussi dans la méditation. Justement, on n'est plus dans la fuite. Donc, maintenant, je reviens sur mes notes. Donc, pourquoi je fais cette vidéo? Parce que moi, j'ai remarqué que j'ai tendance à éviter la tristesse et à fuir certaines émotions. Je pense que le plus souvent, ça a été la tristesse ou des émotions comme ça qui sont peut-être un peu, qui pour moi peuvent être un peu plus subtiles. Et c'est de manière inconsciente, tu vois, qu'on est dans cette fuite. Et je pense qu'on fait tous ça à un certain degré ou jusqu'à un certain point. Et moi, comment je fuyais, enfin, comment j'ai vraiment conscientisé ça dernièrement, c'est que j'ai tendance à rester dans la productivité, tu vois. C'est aussi un truc des gens qui sont dans ma constitution, Vata pour ceux qui connaissent un peu l'Ayurveda. Et les constitutions Vata, on est vraiment air et espace, donc on se tient vraiment beaucoup occupé, on est hyper créatif et on est dans le mouvement, tu vois. Et ça, là, l'effet négatif, en gros, c'est on est sans arrêt dans l'agitation, tu vois. Et ça peut nous fatiguer, ça peut nous amener au burn-out, et ça peut aussi être une fuite. J'ai une amie qui est Vata, et elle, sa drogue, c'est le travail. Et en plus, c'est un travail qui est passionnant. C'est souvent le piège. On a une activité ou un travail qui est passionnant, et si on est Vata, on peut avoir tendance à en faire une addiction. Et du coup, ça crée des déséquilibres dans le reste de notre vie, y compris sur le niveau émotionnel, sur le plan émotionnel. Donc moi, je me maintiens occupé en étant productif, des fois en étant pseudo-productif, en faisant des trucs qui sont sur ma liste mais qui ne devraient pas l'être, tu vois. Ou des fois, c'est en étant carrément distrait, par exemple en écoutant de la musique mais de manière inconsciente, parce qu'on peut aussi le faire de manière consciente, écouter de la musique de manière consciente, et là, ça devient une sorte de thérapie, c'est positif, surtout si c'est de la musique douce, peut-être en dansant en même temps, tu vois, ou juste en étant présent. Mais moi, ça m'est aussi arrivé de fuir en écoutant de la musique sans être vraiment conscient, tu vois, en laissant tourner en fond, puis en maintenant occupé, puis en ayant en plus la stimulation de la musique. Et quand j'étais ado, moi, je pense que je me réfugiais beaucoup dans la musique, dans une musique qui était très excitée, tu sais, très dense, très rapide, très intense, très lourde. Mais je crois que ça m'a aussi sauvé parce que je me connaissais pas bien et en fait, j'avais quand même un apport émotionnel avec la musique. Et on dit que la musique, ça met de l'ordre dans la conscience, tu vois. Ça peut aussi créer un ordre qui est du désordre, qui est en fait du chaos, selon le type de musique qu'on écoute, tu vois. Ça peut avoir des connotations très négatives en fonction de l'énergie de cette musique, des paroles, des fois. Euh, mais ça peut aussi avoir un effet qui est positif, on le sait bien. Donc moi, dans mon adolescence, je pense que c'était un peu des deux, tu vois. C'était à la fois une drogue, une fuite de mes émotions, mais c'était aussi un des seuls trucs qui me permettait de ne pas péter un câble vraiment à fond, tu vois. Donc, ok, évidemment, c'est sain et c'est ok de se remonter le moral en écoutant de la musique, en regardant une série. Moi, j'ai regardé Alphonse dernièrement, avec Jean Dujardin sur Amazon Prime, ça m'a fait du bien, c'était cool. Mais c'est important de laisser de la place à la tristesse ou à toute émotion qu'on doit ressentir, tu vois. On a ce corps physique, ce corps émotionnel, ce corps mental, mais on n'est pas que ça. On est dans notre essence profonde, on est la conscience pure qui expérimente tout ce que ce corps expérimente, tu vois. Et les émotions, c'est de l'énergie qu'il faut laisser passer. Et si on les intègre pas en étant présent avec ces émotions, comme dans une minute de silence qu'on a fait tout à l'heure, ou juste en te laissant pleurer, tu vois,
en évitant de fuir et d'être toujours occupé. Et pour ça, il faut de l'espace, hein. Cette minute de silence là, c'était de l'espace, tout simplement, en évitant d'être occupé et dispersé, tu vois. Eh bien, c'est méga important parce que c'est ça qui va nous permettre, enfin, tu vois, il faut qu'on ressente ces émotions. Et si on est toujours occupé, ben, on ne peut pas les ressentir. Et, et en fait, c'est ce qui va permettre, je disais, les émotions, c'est de l'énergie, et ben, ça va permettre à cette énergie de bouger en nous, tu vois. Si moi je suis triste, mais je m'en rends pas compte, tu vois, et je me maintiens occupé, cette tristesse, elle va rester en moi. Cette énergie, elle va rester en moi. Elle peut s'accumuler et ça peut, je sais pas, ça peut peut-être créer des maladies, ça peut créer de la frustration et ça va créer des déséquilibres, tu vois. Ça va m'empêcher d'évoluer et d'avancer dans ma vie, potentiellement. Ou ça va m'empêcher d'évoluer de manière vraiment fluide, tu vois. Et, et donc, c'est tout ce qu'on a à faire, mais il y a pas beaucoup, enfin, en Occident, il y a peu de gens qui se laissent l'opportunité de vraiment faire ça. Et après, ça se voit dans leur corps. Tu peux voir des gens juste dans leur corps physique qu'ils vont pas bien, tu vois. Et que si tu leur parles, peut-être tu vas te rendre compte, ils sont même pas conscients qu'ils vont pas bien, ou alors ils sont conscients, mais en fait, ils prennent des médocs, ils sont sous antidépresseurs, sous anxiolytiques, et ils ils sont dans la fuite. Donc tu vois, les médocs, c'est bien parce que ça va, enfin, ce qui est bien, c'est que ça va, comment dire, ça va permettre à la personne de continuer d'avancer, enfin d'avancer, c'est pas vrai, ça va la permettre de rester dans le moule de la société, tu vois, de pouvoir continuer à s'occuper de ses gosses, se lever le matin, d'aller travailler, tu vois. Mais en fait, les problèmes, ils sont pas réglés. Les émotions et l'énergie, elles restent en eux, et après, ça peut créer des maladies. Ça peut créer de la frustration, ça crée des déséquilibres, et la personne, elle est juste instable. Et les médicaments, ça crée une fausse instabilité, tu vois, un semblant, pardon, une fausse stabilité. Ça crée un semblant de stabilité, mais en fait, la personne, elle est pas bien dans le fond. C'est comme si ça mettait un voile, tu vois, ça mettait un voile sur les émotions. C'est comme si on avait en fait un nuage noir, tu vois, et de la pluie, en principe, en temps normal, sans médicaments. Et si on prend les médocs, je sais pas, ce nuage, en fait, il devient un peu gris. Tu vois, il est toujours là, mais il est gris. Donc ça va, tu vois, on n'est pas mouillé, on peut avancer. Mais le fait qu'on n'ait plus cette énergie solaire, tu vois, qui nous arrive de manière non filtrée sur nous, ça fait un voile, tu sais. Et au bout d'un moment, si on est toujours sous ce nuage, voilà, je veux dire, on arrive à avancer. Je sais pas si c'est la meilleure analogie, tu vois, mais on arrive à avancer, mais on n'a pas le soleil avec nous, tu vois. Et, et en fait, c'est plus important, c'est qu'en fait, c'est comme si la pluie s'accumulait, mais elle tombait pas, tu vois. Mais elle doit tomber. À un moment, elle doit tomber. Dans la nature, ça n'existe pas. La pluie ne peut pas s'accumuler dans les nuages et ne jamais tomber. Tu vois, il y a un moment donné, le cycle naturel, il fait ce qu'il a à faire et la pluie, elle tombe. Le cycle naturel, quoi, le cycle de l'eau, etc. Et nous, on peut, tu vois, nous, on est fait à, je sais pas, 60-70% d'eau, non? Ou c'est la Terre qui est à 60-70% d'eau, mais le corps humain, c'est à peu près pareil. Tu vois, et du coup, il faut que le cycle de l'eau, il puisse continuer j'avais pas pensé à ça avant d'enregistrer la vidéo, mais c'est super intéressant. On pleure, tu vois, ça évacue. On évacue cette énergie, ces émotions à travers les larmes, comme on peut les évacuer à travers la transpiration. Euh, et c'est méga important. Là, j'ai perdu un peu le fil, du coup. Mais il y avait un truc que je voulais dire. Non, c'est ça, c'est quand tu pleures, tu te rends compte, tu te sens bien, tu vois. T'as pas envie de pleurer parce que c'est désagréable, ou peut-être t'es influencé par ton père ou quoi, ou cette influence patriarcale où on recommande, enfin on dit, enfin je sais pas, enfin c'est ce qui s'est passé dans certaines générations, non? Genre, il faut pas pleurer, quoi. On dit au mec, il faut pas pleurer, quoi. Un homme ne pleure pas, ou quoi. Complètement absurde. Ça va créer beaucoup de déséquilibre dans les hommes qui pleurent pas, quoi. Mais donc voilà, il faut faire circuler cette énergie et en pleurant, en se laissant l'espace d'être triste, ça nous permet d'intégrer
Cette tristesse, en fait, m'aide et du coup, voilà, on fait circuler cette énergie et le cycle naturel continue à s'opérer à travers nous. Et ne pas s'autoriser à pleurer ou à intégrer nos émotions, à les faire sortir, les extérioriser de manière saine, c'est aller contre la nature, tu vois. C'est forcer les choses. J'ai fait une vidéo sur ça, qu'il faut ne jamais forcer les choses et on obtient ce qu'on veut quand on arrête de le désirer, de convoiter ce qu'on désire. Bah là, c'est pareil. Tu vois, tu vas pas te forcer à garder les émotions en toi. Tu les fais sortir. Et il y a différentes manières de le faire. Si tu es vraiment seul, et même, moi je recommande de jamais, de pas être seul à 100%, tu vois, d'avoir au moins une personne qui est authentique et avec qui on peut être vrai et avec qui on sait qu'on peut pleurer, tu vois, ne serait-ce qu'en l'appelant au téléphone si on n'est pas à côté, qu'on peut pas être facilement ensemble. Mais sinon, tu peux écrire aussi, tu vois. Moi, je recommande beaucoup l'écriture, d'écrire genre 3 pages par jour. Quand tu te lèves le matin, ça prend genre 30 minutes, 40 minutes, c'était un peu plus lent comme moi, selon les jours. Et c'est une manière d'être ton propre psy. Il faudrait que je fasse une vidéo sur ça aussi, pré- explicitement sur ça. Mais qu'est-ce que je voulais dire encore? Ah oui, c'est important si tu es triste, en colère ou excité, tout sauf calme. Faut pas que tu manges dans ces moments-là. Il faut que tu laisses l'émotion se dissiper. Accorde-toi, tu vois, quelques minutes de silence. Tu peux ne rien faire, hein. Moi, c'est ce que j'ai fait. Je vais raconter ça tout à l'heure. Pourquoi j'étais triste et qu'est-ce que j'ai fait dans cette circonstance. Ce qui m'a amené à faire cette vidéo. Mais donc, attends d'être calme, de revenir au calme avant de manger. Sinon, tu vas manger ta tristesse, tu vas manger ta colère et t'as qu'à essayer, tu verras, tu vas renforcer en fait ça et je sais pas, c'est pas une bonne stratégie, quoi. Donc laisse l'espace nécessaire pour cette tristesse. Euh, Qu'est-ce que j'ai écrit? Ouais, tu lui laisses l'espace nécessaire, que ce soit pleurer, s'il te faut 30 minutes, tu prends ces 30 minutes, tu vois. Euh, il faut que l'émotion soit évacuée et tu remarqueras que ça te fera du bien de pleurer, comme je l'ai dit. Euh, Même si tu te sens super triste en même temps, tu vois, tu sens que ça te fait du bien. Moi, chaque fois que j'ai pleuré, je sais que je sentais que ça me faisait du bien, tu vois. Euh, Ensuite, qu'est-ce que j'ai mis? Ouais, après, tu peux te réconforter aussi, tu vois, entre deux moments d'intégration, deux moments de silence, deux moments où tu as écrit, deux moments où tu as laissé place vraiment à cette émotion, cette tristesse. Tu peux te recharger positivement. Euh, En soi, de pleurer et d'intégrer la tristesse, ça suffit, tu vois. Mais après, voilà, on peut faire des trucs quand même on peut se nourrir, tu vois, de choses qui sont positives, d'émotions positives et qui vont nous élever notre énergie en quelque sorte. Pas avec des choses excitantes, tu vois, là ça va avoir l'effet inverse. Mais tu peux écouter de la musique que t'aimes, plutôt de la musique douce, idéalement, tu vois, pour pas t'exciter et te fatiguer, justement. Et, et puis peut-être que le moment émotionnel, tu vois, si tu pleures pendant plus ou moins longtemps, c'est aussi, je pense que ça peut aussi fatiguer, tu vois. C'est parce que si tu fais sortir ces émotions, tu te purges et ensuite on a besoin de repos. C'est important de aussi laisser la place après à cette place pour la tristesse, à la récupération, si tu veux. Comme quand tu as été en colère, si tu te défoules, évidemment, de manière saine, je sais pas, peut-être tu as besoin de taper sur des coussins, tu vois, peut-être casser des objets. C'est- Ça peut déranger les voisins, puis après, ça peut te donner du travail et ça peut te blesser aussi. Donc, je sais pas, tape dans un punching ball, tape dans un coussin. Moi, ça m'est arrivé, hein, de taper sur des objets qui n'allaient pas se casser. Euh, et ça soulage, ça évacue l'énergie, tu vois, la colère. Mais ensuite, voilà, donne-toi un temps pour te reposer et pour te recharger avec de l'énergie douce et positive. Ça peut être en regardant un film ou une série douce qui te fait rire, tu vois, pas des choses violentes, encore une fois, ou alors lire un livre. Aller dans la nature, du mouvement léger, danser, faire du qigong, ce genre de truc. Prendre un bon bain chaud, pas trop chaud, hein, mais chaud. Euh,
Un bon repas chaud et onctueux pour les Vata, pour les gens qui sont justement nerveux, tu vois, qui ont tendance à être minces aussi, comme moi, tu vois. On a une constitution nerveuse et les repas chauds et onctueux, plutôt sur le doux, donc sucré, salé, acide aussi. Mais dans ce cas-là, ce qui est mieux, c'est vraiment sucré plutôt. Ça va nous recharger et nous faire vraiment du bien. Moi, par exemple, pour la musique, bah, en étant triste ces derniers temps, je me suis reconnecté au groupe Men I Trust. C'est des Québécois, mais ils chantent, enfin, la chanteuse, il y a une chanteuse surtout. euh, voilà, c'est en anglais. Et je suis amoureux de la chanteuse comme tout le monde. On peut pas ne pas être amoureux d'elle quand on entend sa voix et on l'entend chanter. Musique super douce, tu vois, ça me fait trop du bien et ça m'aide, ça me recharge. Euh, Ah, j'ai pas partagé, du coup, je vais compter, ça fait un peu long la vidéo déjà, 20 minutes. Euh, je peux partager vite fait, comme ça je joue un peu le jeu, pourquoi j'ai été triste dernièrement, ce qui m'a donné envie de faire cette vidéo. Donc pour ceux qui ont suivi peut-être les anciennes vidéos, euh, j'ai été 2 ans, un peu plus de 2 ans avec ma dernière copine, et on s'est séparés, mais on habite encore ensemble. On s'entend super bien, on est vraiment, j'ai envie de dire meilleurs amis, mais j'aime pas ça peut avoir une connotation que j'aime pas trop, puis j'aime pas forcément ces termes. Mais on est juste super proches, franchement, on est comme des frères et sœurs, quoi. Euh, on se confie l'un à l'autre de manière super transparente. Il y a des trucs qu'elle me dit à moi qu'elle dit pas encore à son copain actuel, tu vois. Ça fait maintenant 9, 10 mois qu'ils se connaissent pratiquement. Et pendant un temps, on était un peu en parallèle, tu vois. Il y avait les deux relations en parallèle, mais très vite, ça s'est clarifié en fait que elle et moi, on n'allait pas pouvoir continuer en tant que couple. Et j'ai précisé un peu les raisons et tout dans différentes vidéos. Ou peut-être dans les autres vidéos, j'ai pas déclaré qu'on était officiellement plus en couple, mais peu importe. Et bon, j'ai eu des moments de tristesse déjà bien avant, hein, bien avant aujourd'hui, bien avant cette dernière fois où j'étais triste. Et j'ai pleuré aussi, j'ai pleuré tout seul, j'ai pleuré avec elle, on a pleuré ensemble, et c'était important, tu vois, aussi d'avoir cette phase. Et, mais voilà, il y a la dernière fois où elle n'était pas là, elle a été voir son copain qui habite à quelques heures d'ici, enfin à quelques heures de chez nous, là je suis pas chez nous en ce moment. Euh, j'ai de nouveau, enfin je me sentais pas bien de nouveau, tu vois, et, et j'ai remarqué que en fait au début je fuyais cette tristesse, je me maintenais occupé dans mes projets, etc. Et à un moment donné, j'ai remarqué, genre, ok, en fait, je suis triste et il faut que je laisse place à cette tristesse. Qu'est-ce que j'ai fait pour intégrer ça? Là, j'étais seul physiquement, mais j'ai partagé cette tristesse avec elle, tu vois. J'ai envoyé des messages vocaux à ma com- je- j'ai envie de l'appeler ma compagne, tu vois. C'est pas ma copine, c'est pas ma femme ou quoi. Mais pour moi, c'est ma compagne de vie, tu vois, parce que je sais on va rester compagnon de vie toute notre vie, qu'on va rester proche, même si peut-être physiquement, géographiquement, on sera pas proche pendant un certain temps, mais on a vraiment l'intention de continuer à habiter côte à côte. En plus, elle est aussi Vata, donc enfin, selon notre constitution, on a un climat qui est aussi plus adapté à nous. Et donc, on est attiré par le même genre de climat. Donc, il y a de fortes chances qu'on va vraiment habiter proche le reste de notre, enfin, ouais, pendant le reste de notre vie. Même si on risque de se séparer pendant un certain temps géographiquement, comme je l'ai dit avant. Et qu'est-ce que je disais? Oui, donc j'ai partagé cette tristesse avec elle, tu vois. Messages vocaux, j'ai pu partager ça. Et voilà, elle a pu accueillir ça, elle m'a répondu, puis tu vois, peu importe. Mais j'ai laissé de la place à ça. Et je me rappelle, il y a un moment, quand j'ai fait ça en plus, je vais partager ces messages, je devais aller cuisiner, tu vois. Et je me suis rendu compte, je me dis, mais attends, je suis triste, je peux pas cuisiner en étant triste, tu vois, il faut que j'aille me poser, puis que je laisse de la place à cette tristesse. Et j'ai fait ça. J'ai pas explicitement pleuré, mais bon, les larmes qui sont montées, j'avais les yeux humides, et j'ai laissé place à ça. Et ça m'a pris quelques minutes, tu vois. Après, voilà, c'était pas long et j'ai pas pleuré à fond parce que j'avais déjà intégré cette tristesse en partie euh, plusieurs mois avant, carrément. Et
Mais là, voilà, je me sentais triste parce que je me disais, en fait, on se rapproche du moment où elle va partir elle va quitter cet appartement, tu vois. Et, et du coup, ben, ça me rendait triste, tu vois. Bref, donc voilà pourquoi j'étais triste dernièrement. Et voilà, j'ai laissé l'espace. J'ai fait exactement ce que j'ai dit dans cette vidéo. J'ai laissé l'espace, j'ai évité de manger, j'ai laissé la place pour cette tristesse, je l'ai partagée avec elle. Donc ça me permettait d'être triste avec quelqu'un, en quelque sorte, de ne pas être seul dans cette tristesse, tu vois. Et ensuite, ben, je me suis rechargé en écoutant de la musique douce. J'ai fait un nouveau mix pour ma série Eclectic Soul. J'en ai pas parlé encore sur cette chaîne, ou enfin vaguement. C'est pas le but de faire de la promo pour ça, mais j'ai fait un super mix avec de la musique super douce et 3 morceaux de Men I Trust. Et, et voilà, tu vois, je me suis rechargé, j'ai intégré ces émotions, et ça va, et maintenant ça va très bien, tu vois. Et ça m'a donné envie de faire cette vidéo qui, je pense, est super importante. Donc voilà, si tu es triste, laisse-toi l'espace d'être triste, intègre cette tristesse, partage cette tristesse avec quelqu'un d'authentique que tu sais qui va pouvoir t'offrir cet espace et t'accueillir. Si ta personne, pose un commentaire dans cette vidéo, l'espace, c'est moi qui te l'offre. Et j'offre aussi des consultations. J'ai pas envie de m'avancer, je suis pas du tout un psy ou quoi que ce soit, tu vois. Mais si tu kiffes mon énergie, si tu sens que ça serait bénéfique pour toi de passer 30 minutes en live ensemble, j'offre des consultations. Évidemment, ça a un coût, euh, mais tu peux me poser aussi, tu peux aussi partager par écrit avant la consultation euh, des questions aussi si tu as des questions. Et, et voilà, j'offre ça. J'espère que la vidéo suffit. Ce serait l'idéal pour toi, ce serait moins cher. Et moi, ça me permettrait de faire d'autres vidéos à la place. Mais voilà, cette option existe et tu peux checker les liens dans la description. Et si tu as des questions, des suggestions de vidéos aussi, tu peux les poser, enfin, suggérer dans l'espace commentaire. Sur ce, prends soin de toi et à bientôt.